S'il vous plaît. Ceux qui ont les Bibles, soulevez vos Bibles, s'il vous plaît. Alléluia. Ceux qui ont les téléphones, soulevez les téléphones. Alléluia. Vous savez pourquoi je dis ça? C'est l'une des choses que nous négligeons peut-être. Mais ce n'est pas un jeu. Il faut toujours avoir sa Bible en papier. Je vous assure. La Bible électronique, ce n'est pas pareil à la Bible en papier. Il y a des passages, si je prends, je te dis, prends peut-être Matthieu de tel chapitre à tel chapitre, de tel verset à tel verset. Quand tu vas fouiller dans ton téléphone, où c'est placé là, c'est pas là-bas que c'est placé dans ta vraie Bible en papier. Alléluia. Faites l'effort d'avoir des Bibles en papier. Malgré ce qu'il y a dans ton téléphone, il faut avoir ta Bible en papier. Je sais de quoi il te parle. J'ai dit, j'ai mon cousin. Bible en papier l'a sauvé. Bible en papier. Quand on voit ça dans ta main déjà là, c'est-à-dire que on te regarde d'une manière déjà. On se méfie déjà de toi. Parce qu'on a vu la Bible dans ta main. La Bible, elle seule, dégage quelque chose dans le monde spirituel. Parce que tu ne sais pas. Sinon, ton portable ne dégage rien. Ce que tu vas recevoir en étudiant une Bible en papier est différent de ce que tu vas recevoir en étudiant une Bible électronique. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, c'est 1500. Les Bibles que tu as abandonnées sur les mains. Voilà, tu vois la Bible de mon fils là. Ça c'est 1500. De grâce. Fais un effort. Ici, la fin du mois, achète-toi une Bible. Même si tu ne sais pas lire, achète-la quand même. Regarde dans ta main. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Luc chapitre 8, verset 26. Verset 28. Luc chapitre 8, verset 26. Et ils abordaient dans le pays des Gadaréens, Yes. qui est vis-à-vis de la Galilée. Et quand il fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre, qui depuis longtemps avait des démons et ne portait pas de vêtements. Un homme est venu au-devant de la mais qui depuis longtemps avait des démons. Avance. Et ne portait pas de vêtements. Il ne portait pas de vêtements. Et ne demeurait pas dans une maison, mais dans les sépulcres. Il n'était pas dans une maison, mais lui vivait dans les cimetières. Et ayant aperçu Jésus, Quand il a vu Jésus venir, et s'étant écrié, l'homme a commencé à crier. il se jeta devant lui et dit à haute voix, Il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, Jésus, Fils du Dieu très haut, je te supplie, je te supplie, ne me tourmente pas, ne me... tourmente pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole, s'il vous plaît? Alléluia. Puissance. Puissance. La veillée du vendredi a épuisé pratiquement tout le monde. Je ne sais pas comment la veillée a été, mais ce que je reconnais, c'est que ça épuise tout le monde. Mais Jésus va nous faire du bien. Ce matin, nous allons parler sur le thème la place de la délivrance dans la guerre spirituelle. Dis à ton voisin, la place de la délivrance. Il faut bien parler à ton voisin. La place de la délivrance dans la guerre spirituelle. Alléluia. Amen. Mettez la main sur les enfants. On va rentrer dans les choses sérieuses. Seigneur, nous te bénissons, nous te recommandons ta parole. Parle-nous au travers d'elle. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons lire un passage intéressant. Jésus est venu sur la terre. Il a choisi 12 hommes. Ces hommes-là marchent avec lui. Et dans leur marche, Jésus va donc décider d'aller dans un territoire bien donné pour annoncer l'évangile. La bonne nouvelle. Évidemment, Jésus est en train de partir. Et à l'entrée, la Bible déclare qu'il y a un homme qui est venu vers Jésus. Et l'homme a dit, toi je te connais. Mais ne me tourmente pas. Mais la Bible mentionne quelque chose.
On dit il y a longtemps que le monsieur était possédé. La Bible n'écrit rien pour rien. Si c'est écrit, c'est que ça a un but bien précis. Et nous sommes dans une situation de guerre spirituelle. Et la délivrance joue un rôle majeur dans la guerre spirituelle. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes opposés au monde du diable. Ce peuple-là, auparavant, ne vivait pas dans les cimetières. Il vivait dans une maison comme toi et moi. Il avait ses parents, peut-être qu'il avait ses enfants, peut-être qu'il avait sa femme. Et puis un matin, peut-être ses enfants n'ont pas compris ce qui lui est arrivé. Le papa a commencé à dormir dans les cimetières. Le papa a commencé à délirer. Il a commencé à devenir bizarre. Celui qui hier assumait les charges de la maison, un matin le monsieur se réveille, on ne le reconnaît plus. Son langage a changé. Peut-être que sa femme a pleuré. Mon mari, qu'est-ce qui se passe? Mon mari, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'elle a appelé les dirigeants. Venez m'aider. Mon mari. Peut-être qu'ils ont fait un indigénat. Mon mari. Ils ont appelé les médecins pour voir ce que son mari avait. Parce que quand tu vis avec quelqu'un et que la personne a un problème, c'est toi d'abord. Son premier secours. Tu cherches une solution. Seigneur mon frère. Seigneur ma soeur. Seigneur ma femme. Seigneur mon mari. Écoutez-moi bien. Marchez avec des personnes qui peuvent se soucier de vous en cas de problème. Avec des gens qui s'identifient à vous au point où ton problème devient son problème. Personne n'est ton ami, personne n'est ta camarade. Tant que le problème de la personne n'est pas ton problème, tant que ton problème n'est pas son problème. Ce qui prouve que vous êtes devenus une seule personne. Et pour que vous marchiez ensemble, c'est que vous partagez les mêmes problèmes, vous partagez les mêmes joies. C'est en ce moment-là qu'on peut dire que vous êtes une seule chair. C'est ça. Le monsieur avait commencé à délirer. On a cherché la solution, on n'a pas trouvé. Et il a commencé à habiter dans les cimetières. La place d'un homme, ce n'est pas dans les cimetières. J'ai pris que peu importe où tes ennemis veulent aller te déposer, que la main de Dieu te retire de là. Amen. Peut-être que ses ennemis ont commencé à se réjouir, enfin on l'a eu. Il n'a pas dit qu'il vivait dans une telle maison. Elle n'a pas dit qu'elle était arrivée à un tel niveau. Aujourd'hui la voici. Aujourd'hui la voici. Ce temps vivait sa vie paisiblement, mais il ne savait pas que derrière cette vie paisible, il y avait des jeunes qui travaillaient jour et nuit. Pour qu'il devienne un habitant des cimetières. Je ne sais pas qui travaille dans les secrets comme toi et ta famille. Mais je déclare, qui qu'il soit frappé par le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu sais, souvent, tu vis ta vie en paix. Tu es en train de lutter pour t'en sortir. Et puis, il y a des gens dans les secrets. Ils ne luttent pas pour s'en sortir. Ils luttent pour que tu t'en sortes. Ils mettent leur vie au service de Satan. Rien que toi pour te voir pleurer. Et quand tu souffres, ils sont dans la joie. Je prie que ce genre de personnes soient ôtées de la terre au nom de Jésus. Amen. Mais la place de la délivrance dans la guerre spirituelle. Pourquoi il est important pour un enfant de Dieu de chercher sa délivrance? Regarde, nous, on n'est pas nés de famille chrétienne en tant que chrétienne. Nos parents, chacun de nos parents ou chacun de nos aïeux là, il a eu à aller faire fétiche. Il a eu à faire des adorations. Avant, il y avait baillé, certains c'est combien, d'autres c'est vaudou. Ça dépend de là où tu viens. Mais toujours est-il qu'il y a certains de nos parents qui sont allés baptiser, qui sont allés adorer des autres, qui sont allés adorer des puissances démoniaques. Et ces choses-là nous suivent. Donc, il ne faut pas que tu aies fait comme un petit blanc. Lui qui est arrivé, ses parents ne connaissent pas baillé, ses parents ne connaissent pas combien. Donc, quand ils se convertissent, ce n'est pas les mêmes circonstances, ce n'est pas les mêmes réalités. C'est vrai que tu as donné ta vie à Jésus, mais tu dois chercher maintenant à te défaire du fardeau qui transporte ta famille depuis des générations. Quand tu te convertis, la première des choses que tu dois aller chercher, c'est ta délivrance. Arrête de dire que comme je parle en langue, il n'est pas besoin de délivrance. Arrête de dire que quand je donne, je fais les soins, ça se réalise. Il n'est pas besoin de délivrance. Arrête de dire que non, comme moi je viens à l'église, c'est moi le pasteur, je n'ai pas besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Demande à Judas. Lui mangeait Jésus. Lui se prenait à Jésus. D'ailleurs, c'est lui qui gardait l'argent de Jésus. Mais c'est top parce qu'il n'est pas passé par la délivrance. Un matin, il s'est levé, il a vendu son maître, il allait se pendre. Que Satan ne te trompe pas. L'histoire de chercher la délivrance, il n'y a pas honte dedans. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on va dire non, tu es un démon. Non, ça fait honte pour moi. Comment moi
C'est ça, vas-y. Tu es possédé. Chaque catégorie d'esprit vient pour jouer un rôle bien précis dans ta vie. Ça peut être tout ce qui va venir t'envoyer dans les cimetières. Lui, peut-être les esprits qu'on avait jetés sur lui, il va l'envoyer dans les cimetières. Mais toi, est-ce que l'esprit qu'on a mis dans ta vie, là, lui, il est chargé de t'envoyer dans les cimetières? Peut-être qu'il est chargé de te pousser à voler. Ta main sort. Quand tu passes, tu vois l'argent, ta main sort. Tu ne contrôles pas. Ça part de toi-même. Mon ami, ça c'est toi pour t'humilier. Venez voir femme à voler. Beaucoup de filles qu'on voit dans les marchés, quand elles ont cet esprit-là. Elle passait voir la marchandise, elle n'a pas envie de voler, elle n'est pas partie au marché pour voler, elle a acheté. Quand elle a vu l'esprit là, elle a saisi, elle a pris, on l'a attrapé en même temps. L'humiliation. Et ça pousse au suicide. Quel est l'esprit qu'on a jeté dans ta vie? Un esprit peut entrer dans ta vie et ne pas faire le bruit. Un esprit peut être assis dans ta vie. Il attend une période bien précise de ta vie pour frapper. Ce sont les esprits snipers. Et ils ne disent pas n'importe comment. Quand il vient, il est assis, il est calme, il te laisse gérer ta vie et ton foyer. Lui, il attend une période précise. Parce qu'il n'a pas pris mission de faire peur de salut. L'esprit était en Judas jusqu'à ce que vers la fin, une occasion s'est présentée et l'esprit a profité pour pousser Judas à la faute. L'esprit est là. Tu ne sais pas encore. Bien matin, ton mari n'est pas là. Tu te vois en train d'avoir des désirs pour le voisin. Te voici en train de sauter sur le cou du voisin. Tu ne comprends pas. Toi-même, ton cœur te dit, ah, c'est pas ça. Mais ton corps ne t'obéit plus. Et puis on t'attrape. Et puis l'esprit est malin. Mais pendant qu'il est en train de te pousser dans le cou du voisin, c'est le même esprit là qui dit à son camarade, dis à quelqu'un d'entrer, il y a un truc qui se passe. C'est ça. Et voici, on t'a attrapé. Tu vas nous expliquer quoi? Non, c'est-à-dire que je ne voulais pas. L'homme qu'on n'est pas, je ne voulais pas. Nous, on n'a pas vu démon, c'est toi, on a vu sauter sur le voisin. Parce que le démon vit dans le corps humain. Les maisons préférées des démons, ce sont nos corps. Et le problème, pourquoi tu dois chercher ta délivrance, c'est que quand un démon a duré dans ton corps, tu n'as plus possédé, mais tu deviens un démon. Passer un certain délai de possession, tu deviens une seule chair, une seule personne avec le démon. C'est pourquoi à un moment donné, Jésus a dit à Judas, il dit, écoutez, nous sommes tous ensemble, mais l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit l'un de vous a un démon. Parce que l'esprit ayant duré dans Judas, l'esprit ayant longtemps été là, résident, avait partagé tellement de choses avec Judas, que l'esprit était devenu un avec Judas. Ta délivrance que tu ne cherches pas un matin, on commence à t'appeler démon. Il y a d'autres jeunes sœurs aujourd'hui, on l'a collé une étiquette. Elle n'était pas des prostituées, mais aujourd'hui qu'on arrive, on l'appelle prostituée. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue une même chair avec un esprit. Au point où c'est le nom de l'esprit là qu'on lui colle. On ne dit pas elle est un esprit de prostitution, mais on dit elle est prostituée. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de s'amuser. On dit c'est ta délivrance, tu dis oh c'est vous les grands chrétiens. C'est nous on est sur les chiens dans l'église. Le pasteur là c'est mon papa, il a son numéro, il a perdu sur tu vas voir. Frère, le démon s'en fout de ça. Il est dans ton corps et il attend. Quand il démon est dans ton corps, puis il ne se manifeste pas. C'est qu'il soit devenu seul chez moi d'abord et se manifester. C'est ça. Il y a des démons qu'on a mandatés. Ils sont assis dans ton mari. Ils attendent, ils attendent, ils attendent. Et puis un matin, ton mari qui ne veut pas, il commence à boire. Il ne peut plus arrêter de boire. Il ne peut plus arrêter de fumer. Il ne peut plus arrêter de sortir. Tu te demandes est-ce que c'est le même monsieur? C'est le même. Mais pendant que vous étiez en train de vous marier, il y avait un démon dans son corps. Mais parce que vous n'avez pas vu la manifestation de ce démon, vous vous êtes dit qu'il n'est pas possédé. L'esprit attendait de faire un avec le monsieur pour mieux le détruire. Je vous assure, quand un démon tue dans ton corps, vous devenez toi-même qui deviens un démon. C'est là où quand on commence à combattre les démons, tu reçois aussi des flèches. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois chercher la délivrance. Tu dois prier, Seigneur,
démon caché dans mon corps, dans ma vie, me libère. Aujourd'hui, peut-être que ça va. Le monsieur là, tu sais, depuis combien de temps les esprits étaient dans son corps? Il y a longtemps que les esprits étaient là, mais la folie a commencé un jour. Tu sais, la maladie, ça pas le jour ça a commencé que la maladie est entrée. Une maladie que tu ne vas pas demander à ceux qui font médecine. Le jour ça rentre là, tu ne sens pas. Le jour tu as commencé à sentir, c'est que ça atteint un certain niveau. C'est comme ça les démons. Quand tu commences à voir les manifestations, c'est qu'ils sont là il y a longtemps. C'est qu'ils sont là il y a longtemps. Cherchons notre délivrance. Et les démons entrent par 7 yeux. C'est les 7 voies par lesquelles les esprits entrent dans notre vie. On a les pores, les pores, le nez, la bouche, les yeux, les oreilles, et puis les deux parties intimes. Ce sont les voies par lesquelles les esprits entrent dans le corps humain. Et c'est comme ça aussi qu'on fait des délivrances, on dit sort. Il y a d'autres, eux ils ne tombent pas, eux ils transpirent. Mais il sent quelque chose sortir de lui. C'est la délivrance. Il y a d'autres qui vont tousser, qui vont bailler. D'autres vont sentir quelque chose sortir de leurs oreilles. Il y en a, c'est la mort. Certains vont pleurer. Parce que les démons doivent sortir par l'un des passages. D'autres vont avoir envie d'hurler. Certains vont perdre des choses. Certaines femmes vont perdre des os du consort. Alléluia. Alléluia. Amen. Quel est l'esprit qu'on a caché en toi qui attend de devenir une seule chair avec toi pour se manifester? Beaucoup de nos sœurs aujourd'hui ne peuvent pas être mariées. Pourquoi? Parce que depuis elle est petite, on a jeté un esprit bizarre en elle. Elle partait à l'école, elle était brillante. Vanessa était brillante. Mais ses parents ne pouvaient pas savoir qu'il y avait un esprit qu'on a jeté en elle. Il attend. Quand Vanessa va avoir 20 ans, 20 ans passés avec un démon, mais c'est la même chose. C'est pas 20 jours, c'est 20 ans. Donc l'esprit a fait un avec Vanessa. De sorte que quand on donne conseil à Vanessa, la fille, on ne marche pas comme ça. Elle ne peut pas rester dans un foyer. On la voit, elle est jolie, mais on ne peut pas la marier. On dit Vanessa, c'est vrai que tu es jolie en termes, mais tu n'as pas bon comportement, on ne peut pas te marier, tu n'es pas mariable. Vanessa me dit, j'ai fait quoi? Elle-même ne se rend pas compte. Parce qu'elle est devenue un avec un démon. Commence à prier pour tes enfants. Que Dieu te montre quel esprit on a jeté dans la vie de tes enfants. Qui aujourd'hui ne se manifeste pas, mais qui attend que ta fille grandisse. Qui attend que ton fils grandisse. Au départ, Junior partait à l'école, arrivé au terminal, voici Junior qui fume. Voici Junior, maintenant c'est fini. On ne va plus l'attraper. Junior, ce sont des fréquentations, ce sont des amis, ce n'est pas les amis de Junior. Ce n'est pas les amis de Junior. Il y a l'esprit de Junior. C'est l'esprit là qui fait. Puis nos cigarettes, avant tout, on a important, c'est les mais quand il arrive au terminal, il n'a pas fumé. Il a promis à les gens qui font pire que ce que les amis de Junior font. Tu n'as pas fait ça. Ce n'est pas les amis de Junior. Il y a un esprit dans la vie de Junior. Mais en tant que parent, tu aimes tellement ton enfant que tu ne peux pas imaginer que ton enfant est démon. Tu ne primes pas pour ça. Tu dois examiner la vie de tes enfants, de ton épouse et de ton époux. Frère, on n'a pas été les gardiens de nos frères et de nos enfants. C'est pourquoi nos enfants se sont perdus. Avant qu'un esprit mauvais entre dans une famille, l'esprit va chercher à identifier l'homme fort et la femme forte. Regarde la femme spirituelle. Si tu es chrétien, c'est toi que l'esprit va chercher d'abord à aveugler avant d'entrer dans le monde de ta famille. C'est toi que l'esprit va chercher à dominer avec. Parce que tout esprit qui entre dans une maison qui ne dit pas d'abord l'homme fort ne peut pas opérer. Est-ce que je peux dire quelque chose? C'est parce que Adam était déjà vaincu que le serpent était rentré. Parce que celui à qui on a dit de garder le serpent, de garder le jardin, c'était Adam. Le serpent a fait comment pour rentrer? C'est que Adam avait été vaincu. Chrétien, ton mari souffre, il est attaqué parce que toi tu dormais. Chrétien, ta femme a été saisie par les esprits mauvais parce que toi tu dormais. C'est le chrétien d'abord qu'on attaque.
l'ampoule de l'hôtel est sombre pour ne pas qu'on voit qui entre et qui sort. Et puis c'est toujours les ampoules rouges. Tu allais en ampoule rouge, tu t'es couché sur le drap. Mais en te couchant sur le drap, des gens étaient passés là avant toi et ils n'avaient pas de bons esprits. Et les esprits sont restés dans les draps. Et ils attendaient que toi, tu viens dormir là. Et quand tu t'es couché sur le drap, ils ont profité, ils sont rentrés par les portes. Ils sont allés au maquis, les esprits là, ils sont restés dans les chaises du maquis. C'est pas quand Dieu te dit, toi, il ne faut pas aller là où les enfants. Pas dire les enfants, la main, ça les fait rien. Frère, vous n'avez pas la même vie. Vous n'avez pas la même vie. Ton corps n'est pas configuré comme le corps de l'autre. Il y a des gens dont le corps est tellement fragile, où les ports spirituellement sont très ouverts, où les esprits entrent facilement. Il y en a. Tellement le corps a été configuré par la prière, par la présence de Dieu. Un esprit peut pas rentrer par les ports. Il n'y a que par, excusez-moi, par la partie intime que l'esprit peut rentrer. Parce que la prière a la capacité de nous faire revêtir d'un manteau. Or, le revêtement vient pour couvrir les ports. Bien aimé. Donc quand tu allais dans le poule rouge, tu t'es couché là. C'est là-bas que tu as ramassé l'esprit bizarre. Et là encore tu ne sais pas. L'esprit est entré et toi tu ne sais pas. Tu es revenu à la maison. Et 2 jours plus tard, tes enfants sont quand même malades. Parce qu'un démon peut habiter en toi sans pouvoir t'attaquer puis attaquer ceux qui sont autour de toi. J'ai dit, un démon peut habiter en toi dans la cour. C'est toi la plus possédée. C'est toi qui prie, mais c'est dans ton corps il vit. Maintenant, c'est les gens qui sont à côté là. Eux, ils influencent. Donc, depuis que tu es quitté dans le boulot, ton enfant a dit, toi, la dit, non, pas de faire 2 jours, je ne comprends pas. Les enfants en police, je n'aime pas. L'enfant ne respecte plus. Il dit, non, ils sont en train de l'initier à la société. C'est pas lui. Il y a un démon dans toi qui influence tous ceux qui sont autour de toi. L'esprit qui était dans Judas avait commencé à influencer Pierre. Donc souvent, c'est toi-même le possédé ou la possédée qui accuse les autres d'être possédés. Je vais vous dire une chose. Tu peux marcher avec quelqu'un. La personne a un esprit de colère, je l'ai déjà dit. C'est pas la première. Tu le vois, il est calme comme moi. Il ne parle pas. Il a dit, le frère, il ne se fâche pas. Le pasteur est calme. Et puis je suis en train de marcher, il y a mon fils Ephraïm. Et puis vraiment le nerveux. Quand tu le touches, il se fâche. Tu veux peut-être qu'il se fâche. Tu as trouvé qu'Ephraïm a un esprit de colère. Donc tu as prié pour Ephraïm. Esprit de colère, va-t'en. Et vraiment ton père dit, non. Lui, il est sous influence. Mais il n'a pas possédé. Pour t'influencer, un esprit n'a pas besoin de te posséder. La même proche de toi. L'influence demande une certaine proximité. Mais pour te posséder, il doit habiter en toi. Il a fait fondation, il a monté les murs. Il a mis voiture, fauteuil, il est dedans. Donc certaines personnes sont juste influencées. Identifiez avec des gens qui influencent ou qui influencent les enfants. Alléluia. On va dire que c'est Ephraïm. Oh, c'est en moi que vit l'esprit de colère. Mais il est en moi, il ne me rend pas colérique, il ne veut pas qu'on sache. Parce que si on sait, moi, il y a cherché ma délivrance. Il y a les voir les pasteurs. On me dit, priez pour moi. Et ils vont chasser l'esprit. Oh, l'esprit, lui, ne veut pas qu'on le chasse. Lui veut s'asseoir là pour opérer. Mais comme moi, je suis une personne dont le profil n'attire pas les suspicions, c'est que tu me vois, je ne peux pas douter que lui là, il n'a pas un démon, il n'a pas un esprit de colère. Il est trop calme. La fille là, franchement, elle est calme. Oh, Vanessa, que tu vois là, elle saute clôture la nuit. Et quand tu la vois le matin, tu ne peux pas penser ça. Écoute-moi bien. C'est pas parce que tu as un tempérament calme, posé, que tu n'es pas possédé. Je t'assure. Tu es peut-être la base. On ne fait pas la guerre dans une base. Dans une base, on dépose les instruments de la guerre. On va aller faire la guerre sur le champ de bataille. Il y a des hommes qui sont des bases. En qui les esprits vivent.
peut influencer leurs frères, leurs soeurs, leurs enfants, leurs femmes, leurs maris. C'est pourquoi on dit que dans la famille, il y a une qui a gardé le canari. Elle a gardé le canari. C'est lui qui a gardé le manteau. Mais comment c'est pas lui qui garde le manteau? Pourquoi? Il est la base. C'est dans lui qu'habitent les esprits les plus dangereux qui combattent la famille. Donc le fait tomber revient à faire tomber tous les esprits qui combattent la famille. Alléluia. Alléluia. Amen. La seule chose qui vient démasquer un démon, c'est la puissance de Dieu. On ne peut pas repérer un démon par la psychologie. Là, tu vas voir quelqu'un comme ça, on va la faire posséder. Non. C'est la puissance de Dieu qui vient démasquer un démon dans la vie d'une personne. Et il y a une différence dans ta vie et ton corps. Un démon qui est dans ton corps est dans ta vie. Mais un démon qui est dans ta vie n'est pas forcément dans ton corps. Je vais t'expliquer. Je regarde le temps, parce qu'on va finir de parler. Ton corps, c'est comme la maison, c'est comme ici à l'église. Mais ta vie, c'est comme la ville d'Abidjan. Est-ce que parce qu'on va dire à mon fils Ephraïm, sors de l'église, ça veut dire qu'Ephraïm est rendu d'Abidjan? Souvent, on prend une personne qui est dans une famille, démon sort. Quand il sort de Kouadjo, il rentre dans Kwame, son frère. Il est dans sa vie. Il est dans la même famille, il n'est pas allé loin. Les démons sortent de leur corps, ils ne sont pas de leur famille. Et ils continuent de vous influencer. Parce que dans Kwame, où il est allé là, Kwame a le même sang que toi. Il est le même village. Donc, c'est quoi on va faire sur le sang de Kwame là? Ça va agir chez nous. Les démons doivent sortir non seulement de ton corps, mais doivent libérer ta vie. C'est-à-dire que tu dois veiller à ce que aucun membre de ta famille ne soit possédé sous influence démoniaque. C'est ça qu'on dit, si tu as sorti un démon de la vie de quelqu'un. Mais nous, on s'est limité à faire sortir les démons des corps, non pas des vies. Donc depuis quand ceux qui ont des démons dans la famille là, qu'est-ce qui a changé dans la famille? D'ailleurs, le même problème que tu vivais là. Quand tu étais possédé là, tu continues de les vivre. Pourquoi? Mais le démon est sorti de ton corps, mais il est dans ta vie. Ta vie est plus importante que ton corps. Ton corps dépend de ta vie. Ici là, ça dépend d'Abidjan. Si on dit on rase pour Abidjan, nous on est inclus dedans. Mais si on dit on rase ici, Abidjan vit toujours. Est-ce que tu comprends? Pourquoi tu dois chercher ta délivrance dans la guerre spirituelle? Parce que si Satan peut t'utiliser, aujourd'hui si tu es délivré, tu ne peux plus t'utiliser, il peut aller utiliser ton frère. Il peut utiliser ta soeur. Beaucoup de femmes ont donné des choses, c'est leur propre soeur qui a pris son pain. Hé ma soeur, tu t'es mariée, je suis contente. Et puis le jour de ton mariage, ou à une fête, les femmes elles aiment ça. Elles ont toujours un morceau de pain bizarre là-bas. Oh ma soeur, c'est ta soeur avec moi. En faisant ça, c'est fini, c'est scellé. Il y a quelqu'un, c'est accompli. J'ai suivi une vidéo qu'on m'a envoyée. Une jeune dame était en train de faire sa dot. Elle est venue présenter son mari à ses parents. Et puis elle a une de ses soeurs qui est sortie de la chambre avec un mouchoir parce qu'il faisait chaud. Puis la dame a donné le mouchoir. Dès que la dame a donné le mouchoir, la femme du monsieur là, elle est là, c'est sa propre soeur qui a donné le mouchoir à son mari. Mais elle a commencé à parler en langue parce qu'elle sait le mouchoir vient de donner à son mari de son foyer qui a parlé comme ça. Satan dans nos vies, dans nos soeurs, il pousse nos soeurs à nous livrer à la sorcellerie. Pousse nos frères à nous livrer, pousse nos maris à nous sacrifier. Combien de femmes ne sont pas mortes parce que leurs maris les ont sacrifiés? Combien de frères ne sont pas morts parce qu'ils ont été tués par leurs propres frères? Caïn a tué Abel. Satan sort de ton corps mais ils ne sont pas de ta vie. Et toi tu penses que parce qu'il est sorti de ton corps, c'est fini, c'est pas fini. Si toi tu n'es pas possédé que ton mari a possédé, un matin le démon peut prendre ton mari pour te tuer. Un matin le démon peut prendre ton mari pour te tuer. Il va dire, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Il va finir de te tuer, il va regretter. Ta femme va finir de te tuer, elle va regretter. Pourquoi tu dois chercher ta délivrance? Parce que nous sommes en guerre. Frère, tu ne dois pas dans les rangs de l'ennemi. Parce que si autour de toi, c'est les gens qui sont possédés, sache que tu es au milieu de tes ennemis.
venait vers eux. Parce que saisis par un esprit bizarre. Ils ont dit voici le faisant de son jardin, encore le tuons-le. Oh, c'est ma soeur, pendant que tu es en train de venir vers elle. Elle dit, la vignette arrive. Elle avait dit quoi non? Elle va voir au-delà. Prenons sa chaussure, envoyons ça à un petit chef. Prenons son pagne, son mouchoir, sa sueur. Engagons sa bague, engagons ses empreintes. Saluons-la, prenons quelque chose sur elle. Envoyons ça là-bas. Ils vont travailler. Ça arrive à les dirigeants. Allez, les comptes. Pourquoi? Parce qu'ils sont possédés. Les démons les poussent à faire les mauvaises choses comme toi. C'est le même démon des sorcelleries qui pousse les enfants à tuer les mamans. À tuer les mamans. Donc si tu es délivré, peut-être que le corps a été délivré, mais ta vie doit être assainie. Ta vie doit être propre. Si nous on balaye ici, on ne balaye pas à l'entrée, on va les saletés. Ça ne te donnera pas envie d'entrer ici. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois chercher ta délivrance. Mais encore chercher la délivrance de tes frères, de tes soeurs. Ne te repose pas. Encore se délivrer. Ton mari doit être délivré. Tes enfants doivent être délivrés. Tes soeurs doivent être délivrées. Tu dois prier jusqu'à ce que ta famille entière soit délivrée. Joseph est libéré de la prison. Mais Joseph, il n'est pas seul à bénéficier de la grâce. Il dit mon papa Jacob est là-bas, la famille arrive. Il faut que mon papa soit libéré. Toi, tu as été délivré. Tu as arrêté de prier pour ton mari. Tu as arrêté de prier pour ton papa. Tu as arrêté de prier pour ta soeur. Tu as arrêté de prier pour. Le salut, il est personnel. Et vous avez dit que le salut n'est pas personnel. Et oui, le salut est personnel. Et cherche le Messie. Dieu nous a créés pour que nous dépendons les uns des autres. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas parce que viens parler à Diocèse. Si je ne suis pas là, vous n'êtes pas ici, vous allez vous dire le public. Nous dépendons les uns des autres. Alléluia. Amen. Tu dois travailler à ta délivrance. Amen. Tu dois travailler à la délivrance de ta famille. Amen. C'est très important. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan doit sortir de ta vie et de ta famille. Amen. Satan doit sortir de ta vie. Il doit sortir de ta vie. Et quand tu chasses Satan de ta vie, ça fait que même tes amis, il y avait des démons. Et par eux, on t'attaquait là. Soit tes amis là, même fin à votre amitié, ils s'en vont.